Padre, Señor, y ser tú, Señor, para través de él, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Dios, con Cristo de la gloria. Amén. Aleluya. Santo Dios. Reçois ce matin ta dotation. Aleluya. C'est les veines de la vie chrétienne. Amén. C'est vrai. Mais on a un privilège que beaucoup de millions de personnes ont. Essayez de vous imaginer un peu. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre, pardon. Et nous, prenez le privilège sur 7 milliards de personnes, c'est énorme. Et nous, on a le privilège d'être sauvés, d'être des chrétiens, des enfants de Dieu, de vivre dans la lumière, de connaître Dieu, de connaître Jésus, d'avoir compris la croix. Amen. Béni le Seigneur de le Seigneur. On a eu le privilège que des serviteurs, il y a des années et des années, sont venus nous prêcher la parole de Dieu. On a été éclairés, on a saisi, on a compris, on a accepté. Béni le Seigneur de le Seigneur. C'est un privilège. C'est une grâce de Dieu qu'on n'a pas le droit d'oublier. Pour ma part, tous les jours, Dieu me demande c'est vrai. Je dis merci à Dieu pour les premiers serviteurs qui m'ont prêché l'évangile. Béni le Seigneur de le Seigneur. Alors, rappelez-vous, jeudi et la première, je crois, on avait parlé de la nouvelle naissance. Mais vous savez, tout le temps, pour comprendre bien les choses, il faut comprendre le négatif pour mieux comprendre le positif. Et on avait parlé sur que la nouvelle naissance n'est pas. Amen. Et rappelez-vous, on avait dit parce qu'il y a une fausse notion, une fausse interprétation sur la nouvelle naissance. On attribue aujourd'hui la nouvelle naissance à quelqu'un qu'en réalité, ce n'est pas un chrétien. Et donc, on avait expliqué ça pour bien comprendre. Je vais rappeler vite fait, en 2 minutes, ce qu'on avait dit jeudi. Et après, on va parler de ce que la Bible dit concernant la nouvelle naissance. Donc, on avait dit que la nouvelle naissance n'est pas un changement d'attitude. Parce que ça, les païens peuvent le faire. Ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas améliorer sa vie parce que les païens peuvent le faire. Ce n'est pas arranger sa vie, les païens peuvent le faire. Ce n'est pas reformer sa vie. Ce n'est pas un progrès vers le bien. On a progressé en faisant du bien. Les païens peuvent le faire. Ce n'est pas abandonner une chose. Par exemple, le tabac ou si, ça, on a abandonné une chose, ça y est, on est chrétien. Ce n'est pas comme ça. La véritable nouvelle naissance, c'est abandonner le péché dans toutes ses formes. Pas une chose. La nouvelle naissance, ce n'est pas une pratique religieuse extérieure. D'accord? C'est pas ça. Et on avait dit que la religion fait pour se satisfaire. Pour dire j'ai prié, j'ai fait mon devoir, donc c'est bon. J'ai fait mon devoir de chrétien, donc c'est bon. C'est pas fait par amour, c'est pas fait par conviction, c'est pas fait pour Dieu. C'est fait pour soi-même. Et ça, c'est pas la nouvelle naissance. On avait dit que la nouvelle naissance, c'est pas une connaissance. C'est pas parce qu'on est au courant, qu'on sait ci, qu'on sait ça, qu'on est chrétien, qu'on est né de nouveau. Si tout ce qu'on sait ne fait pas partie de notre vie, tout ce qu'on sait, on ne le dit pas, c'est pas la nouvelle naissance. Et on avait dit que la nouvelle naissance, c'est pas le baptême d'eau. Parce que si la nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau, Jésus est mort à la croix en vain. Il y avait Jean-Baptiste avant qui baptisait. Vous comprenez ça? Donc le baptême d'eau, c'est pas la nouvelle naissance. Ça a son importance, mais c'est pas la nouvelle naissance. Bien dit, c'est la nouvelle naissance, Dieu soit tout d'accord. Et ce matin, on va essayer de voir, avec la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne pourra jamais expliquer. Le processus de la nouvelle naissance dans notre esprit. Ça, il n'y a personne qui peut l'expliquer. Personne. Et Jésus a dit à Nicodème, le vent, tu l'entends, mais tu ne sais pas où il va, tu l'entends.
Tu ne sais pas ni d'où il vient, ni d'où il va. Et il va dire, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, si on ne peut pas expliquer le vin, on ne peut pas expliquer la nouvelle naissance. Mais ce qu'on peut expliquer, c'est que la nouvelle naissance se voit par des signes visibles. Et ça s'appelle le fruit de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est avoir la vie de Dieu en soi. Et la vie de Dieu en soi se manifeste par des œuvres et par des actes. Et la façon de vivre d'un homme et d'une femme, amen, doit démontrer la vie de Dieu, doit manifester la vie de Dieu. Et lorsque quelqu'un manifeste la vie de Dieu, alors on peut dire qu'il est né de Dieu. Mais tant que la vie de Dieu n'est pas visualisée, matérialisée à travers cette personne-là, on ne peut pas affirmer que cette personne est née de nouveau. Autrement, c'est anti-biblique. Vous comprenez? Le message de ce matin, c'est pas pour condamner, c'est pas pour juger, c'est pour qu'on sache faire la différence afin que nous ayons une notion équilibrée des choses de Dieu. Amen. Bendito sia il nome del Signore, la Dieu sur toute la gloire. Vous prenez une personne issue des chrétiens, il est désordonné. La vie de Dieu n'est pas désordonnée. Sinon, je suis né de nouveau, je suis chrétien, mais je n'ai pas d'église, je n'ai pas de pasteur, je vis comme bon me semble. Ça, c'est désordonné. Sinon, une vie de Dieu est ordonnée, la vie de Dieu est en accord avec sa propre parole, la Bible, la parole de Dieu. Alors quand on voit quelqu'un qui est ordonné, qui a une vie d'après la Bible, d'après la parole de Dieu, on peut affirmer qu'il est né de nouveau, c'est un vrai chrétien. Mais si sa vie n'est pas d'accord avec la Bible, on ne peut pas certifier que c'est un chrétien. Sinon, bendito sia il nome del Signore, Dieu sur toute la gloire. Vous prenez quelqu'un qui a la prétention de dire je suis un peintre, il n'a jamais touché un pinceau. Vous avez compris ça? Bendito sia il nome del Signore. Alors on va faire une lecture. Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Et Jésus va dire à Nicodème, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ou une femme ne l'est d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole, l'esprit c'est le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. C'est anti-biblique de rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'y a pas la naissance d'eau et d'esprit. Parce que Nicodème ne comprend pas. Et Jésus va lui dire, je te parle d'une naissance faite par la parole et par l'esprit, non par la chair. Bendito sia il nome del Signore, la Dieu sur toute la gloire. Et l'apôtre Jean, après, dans son épître, va parler de la nouvelle naissance, mais en donnant des signes. Parce que là, Jésus n'a pas donné de signes. Il a dit l'homme, pour être sauvé, il faut qu'il soit né d'eau et d'esprit. Il n'y a pas de signe. Jésus ne parle pas du fruit de la nouvelle naissance, le résultat de la nouvelle naissance, les preuves visibles de la nouvelle naissance, c'est pas Jésus qui en parle, c'est Paul, Jean et Pierre qui en parlent. Bien dit, c'est non. Alors, parce que Jésus, dans les évangiles, a apporté son enseignement, mais l'enseignement n'était pas complet, parce que ce n'était pas la grâce. Parce que l'Église n'existait pas encore. Alors ça a été complété l'enseignement de Jésus par l'enseignement de Paul, de Pierre et de Jean. Et de Jacques aussi. Bendito sia il nome del Signore. Et voilà ce que Jean va dire dans son épître. 1 Jean chapitre 2 verset 29. Regardez le premier signe visible. Si vous savez qu'il est juste, il parle de Dieu là. Nous on sait que Dieu est juste. Alors si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Celui qui pratique la justice est né de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la justice? C'est le premier signe que Jean va écrire concernant la nouvelle naissance. Ça veut dire en un mot, le premier signe qui doit refléter de l'homme ou femme née de nouveau, c'est la justice. Amen. Pourquoi il n'a pas dit l'amour? Pourquoi il n'a pas dit autre chose? La première leçon, c'est la justice. Et on va comprendre pourquoi. À votre avis, c'est quoi la justice? Parce que la Bible dit ici, quiconque pratique. Vous savez ce que ça veut dire? Pratiquer, ça veut dire consommer. Consommer. Ça veut dire faire l'expérience. Ça ne s'arrête pas au cerveau.
Consommer, ça fait partie de ma vie. Je le vis à chaque jour. Amen. J'ai fait l'expérience. Je le vis. Bendito sea el Señor. Et quelqu'un qui a consommé, amen, qui a accepté. Alors, c'est une obligation et c'est naturel que sa façon de vivre va manifester, va faire voir, amen, ce que lui a consommé. Quand on mange, ce qu'on mange a des vitamines et notre corps va refléter les vitamines de la nourriture qu'on mange. Amen. Et quand on a accepté la justice de Jésus et qu'on la vit, alors notre vie doit la manifester. Bendito sea el Señor. Et à quoi sert la justice? Amen. À quoi le sert? Ça sert à quoi? Allez, je vous. Hein? Ouais, qui m'a? La voiture. Pour le péché. Quelqu'un a volé, quelqu'un a tué, quelqu'un a fait le mal. Qui va le juger? C'est la justice. La justice va servir à juger et à condamner. Dieu est juste. Et parce qu'il est juste, il condamne le péché. Et la justice de Dieu sert avant tout à condamner le mal, à condamner l'impureté, le péché, la corruption, la méchanceté, la violence, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est à ça que sert la justice. Et quelqu'un qui pratique la justice, c'est quelqu'un qui condamne le péché. Pas le péché des autres, mais son péché à lui. Amen. Vous avez compris ça? Parce que c'est trop facile de dire, tel a fait ça. Mais toi et moi, bendito sea el Seigneur. La justice sert d'abord à condamner le péché. Bendito sea el Seigneur. Dieu est saint et la sainteté sert à se séparer d'un péché condamné. Parce qu'on ne pourra jamais se séparer d'un péché qu'on n'a pas condamné. Et un péché condamné, c'est un péché qu'on n'en veut pas. Bendito sea el Seigneur. Et comme on n'en veut pas, après rentre à l'action la sainteté et on s'en sépare. Dans la justice condamne le péché et la sainteté nous fait séparer du péché. Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu et soit tout de grâce. Voilà le premier signe qu'un véritable chrétien doit manifester. C'est qu'il ne vit plus dans le péché. Il condamne le péché. Et pas le péché que ça l'arrange à lui, mais le péché qui déplaît à Dieu. Amen. Et quel est le péché qui plaît à Dieu? Aucun. Bendito sea el Seigneur. Donc un chrétien se voit, non pas parce qu'on l'a imposé, non pas parce qu'on l'a obligé, mais parce qu'il aime Dieu. Il condamne le péché. Il n'accepte pas le péché. Je ne dis pas qu'il ne pêche jamais, ça lui arrive de pécher, mais il n'est pas d'accord avec le péché. Bendito sea el nombre del Seigneur. Regardez le verset 3:9. 3:9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors pourquoi quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché? Parce qu'il pratique la justice. Pour arriver à ne pas pratiquer le péché, il faut d'abord pratiquer la justice, il faut condamner le péché. Et une fois qu'on a condamné le péché, alors on peut dire, je ne pratique pas le péché. Parce que je l'ai condamné. Je l'ai jugé, je l'ai condamné. Parce que c'est la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et donc c'est normal qu'un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, pratique la justice pour condamner le péché. Et en condamnant le péché, la Bible dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire quoi? Ne pratique pas, ne consomme pas. Celui qui pratique la justice a consommé la justice. Celui qui ne pratique pas le péché ne consomme pas le péché, n'accepte pas le péché. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Seigneur. Un véritable chrétien, ça lui arrive de pécher, mais quand il pêche, il se sent saint. Misérable. Il n'arrive même pas à prononcer le nom de Jésus. Il n'arrive pas. Quelqu'un qui a commis le péché et qui cherche à avoir raison et à se justifier, pardon, il n'est pas né de nouveau. C'est pas un chrétien. Si on dit, ouais, mais comment, si on dit, on n'est pas obligé de commettre le péché. C'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Vous avez compris ça?
Bendito soit le Seigneur. Si on n'a pas la volonté de refuser le péché, où est la nouvelle naissance, où est la vie de Dieu? Bendito soit le nom du Seigneur. D'abord, c'est la justice. Amen. Et c'est la justice qui va nous donner la force de ne pas toucher le péché, de ne pas pratiquer le péché. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Et la suite du verset va dire ceci. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. La semence de Dieu demeure en lui. Ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de pécher. Il ne pratique pas le péché. Une autre version dit parce qu'il n'a pas l'habitude. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une routine. Mais comprenez? Ce n'est pas une habitude, ça peut nous arriver, mais ce n'est pas une habitude de pécher, vivre dans le péché comme un païen. Non, un chrétien ne vit pas dans le péché comme un païen. Je vous donne une image. Tu m'enlèves le reste. Écoutez bien, je prends Juan Antonio. Je prends Juan Antonio, c'était un peintre. Il a travaillé toute sa vie. Il n'a jamais fait la fonction de notre frère. C'est un peintre. Maintenant, il est à la retraite. D'accord? Il est à la retraite. Il ne touche plus la peinture, mais ça peut arriver des fois de toucher la peinture. Mais il ne touche plus la peinture comme avant. Avant, c'était de la pratique. Maintenant, ça peut lui arriver de temps en temps. Et un chrétien, il est à la retraite du péché. Il ne touche plus le péché, il ne pratique plus le péché. Mais ça peut lui arriver de temps en temps. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom de Seigneur, le Dieu, soit tout le monde. Donc la semence de Dieu est en lui. Et vous allez comprendre ça. Jean 12, Jean 1, 12, Jean 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il s'agit de la nouvelle naissance. Regardez le verset 13. Ce verset, je ne peux pas l'expliquer, il y a des choses délicates. Non visant, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu par le moyen de la parole. Et la parole, c'est la semence. Et quelqu'un qui a la parole, la semence en lui, amen, c'est la semence qui va lui donner le pouvoir, la force de dire non au péché. Parce que nous, on n'a pas la capacité d'affronter le péché, de résister au péché et de dire non au péché. On n'a pas la capacité. Mais c'est la parole de Dieu en nous. Qui nous donnera la force quand nous, on met la foi dans la parole. Quand on la met en action, la parole, quand on dit la parole vivante en nous donne la force de dire non. Rappelez-vous, Jésus a dit au diable, lorsque le diable lui a dit, si tu te prosternes maintenant, je te donnerai tous ces royaumes qui vont être donnés par un homme. Et Jésus a dit, arrête de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras simplement ton Dieu. Il est écrit, arrête de moi. Et il a lu la parole, il a dit, c'est non. Savoir dire non. Savoir dire non à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, à tout ce qui n'est plaît à Dieu. Savoir dire non, on a trop bien des fois l'habitude, pardon 1000 fois, de dire oui à des choses qui déplaisent à Dieu. Sinon, il faut avoir le courage de dire non. Et dit tout ça dans le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Car la vie de Dieu, désormais, elle est en lui, la vie de Dieu, par le moyen de la semence de la parole de Dieu. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est écrit. Bendito soit le Seigneur. Il ne peut pécher parce que la semence de Dieu est en lui. Bendito soit le Seigneur. Ça veut dire qu'il ne peut pas continuer à vivre dans le péché parce que la parole de Dieu est en lui. Ça peut nous arriver de commettre un péché, mais pas vivre dans le péché. Vous comprenez ça? Bendito soit le Seigneur, la Dieu, sur tout le monde. Donc il y a la justice, et c'est la justice qui va nous donner la force, le courage de condamner le péché. Afin de ne pas pratiquer le péché, de ne pas toucher au péché. Et ça, quelqu'un qui pratique la justice, qui ne pratique pas le péché, ça se voit oui ou non? Amen. Donc la nouvelle naissance, ça se voit. Elle est visible par des actes, par des actions, par une façon de vivre, ça se voit. Mais imaginez-vous, c'est un exemple, je ne dis pas
Ici, il y a des chrétiens comme ça, mais c'est un exemple. Si pour un rien, j'accepte le péché, où est la nouvelle naissance, où est la vie de Dieu? Si pour rien, je me laisse emporter, j'accepte, mais très largement, je l'accepte, il faut une déclaration, je l'accepte, un petit mensonge, je l'accepte, où est la nouvelle naissance, où est Dieu dans ma vie? Alors ça veut dire que j'ai un Dieu, je demande pardon, qui accepte mon péché. Dieu ne se mélange pas. Chaque fois qu'il y avait le péché en Israël, la lumière n'était plus. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom de Seigneur, la Dieu, son tout le nom. Il y a une chose, chapitre 4, verset 7. Et c'est bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour vient en troisième plan. Troisième position. D'abord, la justice. Pour condamner le péché. Et une fois qu'on a condamné le péché, après on peut dire j'aime Dieu. Vous avez compris ça? Bendito sea le Seigneur. Quelqu'un qui ne condamne pas son propre péché ne peut pas avoir la prétention de dire j'aime Dieu. On peut aimer Dieu, mais avec des sentiments. Vous avez compris ça? Mais cet amour ne plaît pas à Dieu. Parce que l'amour sentimental admet des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'amour sentimental, c'est humain. Et on ne peut pas aimer Dieu comme un papa aime son fils, une maman aime sa fille. On aime Dieu avec son amour. On aime Dieu avec son amour. Et pour arriver à aimer Dieu, à aimer son frère, d'abord, pour condamner le péché. Ne pas pratiquer le péché. Et après, on pourra dire, je t'aime, Seigneur. Rappelez-vous, Pierre a renié Jésus. Et après, Jésus lui dit, très peu de temps après, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Ne dites jamais vite fait, oui, Seigneur, je t'aime. Il faut d'abord s'examiner. À voir si je peux dire, Seigneur, je t'aime. Amen. Parce qu'avant de dire avec ma bouche, Seigneur, je t'aime, il faut que ma vie lui dise, Seigneur, je t'aime. Ma façon de vivre, mon attitude, mon comportement, il faut qu'il puisse lui dire, je t'aime. Mais dites, Seigneur, Jésus ne t'a jamais dit, je t'aime. Il te l'a démontré. Amen. Il n'a pas manifesté son amour en parole, il a manifesté son amour avec des actes, avec une œuvre à la croix du Calvaire. C'est trop facile. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis c'est trop facile de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime ce matin. On rentre à la maison, on se dispute avec la femme, y de l'autre boca sale palabra dépressée. Et je suis allé dire, comme appelle, tu m'aimes? Tu m'aimes? Et vite faire de oui, Seigneur, je t'aime. Examinons bien notre vie. Avant de dire je t'aime. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu, reste toute la gloire. On connaît Dieu que par la nouvelle naissance. Aime, et la Bible dit, quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Connaît Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, excusez-moi, ne connaît pas Dieu. Il connaît Dieu comment? De bouche à oreille, parce qu'il a entendu parler. Il y a des stars, de cinéma, de sport, de la chanson. On connaît. Si on connaît sur la tête, on est parti le bébé, on parlait d'une star. Et on parlait. Mais on ne le connaît pas. On le connaît par image, on le connaît par vidéo, on le connaît par le moyen de la télé, par la renommée, mais en réalité, on ne le connaît pas. Et il y a des gens qui parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils parlent de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Amen. On connaît Dieu, on connaît Jésus, on connaît l'Esprit. Que par la nouvelle naissance, c'est tout. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu, sans toute la gloire. Il est beau de connaître Dieu. De connaître Dieu. Et de ne pas rester dans une connaissance infantile. Amen. Il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir dans les choses de Dieu. Car si on connaît Dieu d'une connaissance infantile, on sera trop gâté. On se plaint pour rien. On n'est jamais content. Mais quand on a grandi dans les choses de Dieu, on ne s'arrête plus à ça. Parce qu'on est des hommes adultes en Dieu. Parce qu'après la nouvelle naissance, il y a la croissance.
Vous avez compris ça? Il y a la croissance, on a la nouvelle naissance, on a la vie de Dieu, mais il faut grandir, il faut que la vie de Dieu grandisse, pas nous. La vie de Dieu en nous. Vous avez compris ça? Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? Il faut qu'il croisse, mais il faut que je diminue, autrement il ne peut pas grandir. Vous avez compris ça? Béni soit le Seigneur. On prend maintenant chapitre 5, verset 1. La pratique de la justice pour condamner le péché et arriver à dire Seigneur, je t'aime. Béni soit le Seigneur. Prenez le verset 1 du chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est quoi ça? Croire, c'est la foi. Et beaucoup m'ont dit, mais j'ai la foi aussi. Mais là, il s'agit de quoi? Pourquoi il dit quiconque croit que Jésus est le Christ? Pourquoi il n'a pas dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi il a dit quiconque croit que Jésus est le Christ? Amen. Le Christ, c'est le Messie. Quiconque croit que lorsque Dieu a dit la postérité de la femme t'écrasera la terre, c'est ça le Messie. Et quiconque croit que Jésus a été prophétisé par le Père dans le jardin d'Éden. Amen. Quiconque croit que Jésus a été prophétisé par Moïse, par David, par Isaïe, par Jérémie, par Daniel, par Zacharie, par Malachie et par bien d'autres prophètes, quiconque croit est né de Dieu. Béni tout cet nom de Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Ça veut dire quiconque croit que Jésus est le Christ, celui que le Père a promis, celui que le Père a oué. Béni tout cet nom de Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Parce que les Juifs à cette époque-là croyaient que Jésus était le fils de Marie, mais ne croyaient pas qu'il était le Messie promis. Vous avez compris ça? Béni tout cet nom de Seigneur. Il s'agit de la foi. La foi. Béni tout cet nom de Seigneur. Et on prend Jean 1, 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, qui croient. Amen. Ça, c'est la foi qui croit en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés. Quand on croit que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, par la foi, c'est ça qui produira nous la nouvelle naissance. Et on avait dit il n'y a pas très longtemps de ça que la foi c'est accepté. La foi c'est assimilé. La foi c'est consommé. Parce que le monde croit que Jésus est le Fils de Dieu. Les religions le croient. Les sectes le croient. Le monde entier parle de Jésus. Même Sarkozy a parlé de Jésus. Il a bien parlé. Il ne l'a pas accepté, il a bien parlé. Einstein a dit, j'ai découvert par la science que Dieu existe, mais je ne l'ai jamais trouvé. Béni c'est le nom de Seigneur. Dieu soit toute la gloire. Croire par la foi, c'est accepter. Amen. C'est pas croire par le moyen de la croyance que nos pères nous ont et que Dieu nous a appris. Car la croyance ne t'empêche pas de vivre dans le péché. Quand on était dans le monde, on croyait, mais cette croyance ne nous a jamais dit, ah, mais c'est tout à bien. Sinon, on est à l'église pour le baptême de l'enfant, on allait au Sainte-Marie, on allait ici, on allait ça, et quand on sortait de l'église, c'était la faim, c'était la boisson, c'était l'alcool, et on n'était pas repris dans la conscience. Sinon, c'est une croyance qui ne condamne pas le péché. Mais la véritable foi en Dieu, amen, ne te fait pas croire, elle te fait accepter. Elle te fait consommer, elle te fait assimiler, afin que ce que tu crois fasse partie de ta vie et que tu puisses le manifester. C'est ça la véritable foi. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient, non pas de l'homme, mais de Dieu. Comment pourrons-nous croire dans un Dieu si grand, à la façon de ce Dieu-là, avec un petit cerveau? C'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas croire dans ce grand Dieu avec une croyance que les hommes nous ont transmise.
Amen. Il faut un moyen de Dieu lui-même pour comprendre ce Dieu-là. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu restante toute la gloire. Et la Bible dit, c'est la même chose, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est encore l'amour. Bendito soit le nom du Seigneur. Là, il s'agit de la foi. Une foi ferme dans les choses de Dieu. Croire en Jésus, croire en Jésus. Maintenant, je vous dis une chose. On prie pour une guérison, ça peut nous arriver de douter. Nous, qu'est-ce qu'on appelle ça, vous savez? On prie pour autre chose, et ça nous arrive de douter. De lancer pour Dieu, on peut douter dans pas mal de choses. Je ne dis pas que dans le droit, mais ça peut nous arriver. Mais on ne pourra jamais douter que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Jamais on doutera de ça. Jamais. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Allez, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire. La foi, elle se voit par les œuvres. Et quelqu'un qui est né de nouveau et qui a sa foi en Christ, les œuvres vont manifester qu'il est né de nouveau. Et maintenant, un cinquième signe, c'est la victoire. Où? Dans la maladie? Non. Dans les soucis de la vie? Non. Dans le monde de ténèbres, le monde corrompu, le monde qui est sale par le péché. Bendito soit le nom du Seigneur. La Bible dit celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau à la victoire sur le monde. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais voilà, quand on a la victoire sur le monde, on peut réaliser ce que l'apôtre Jean a dit. Une parole un peu dure pour certains parce qu'ils ne comprennent pas le sens. Lorsqu'il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Comment comprendre ça? Comment on fait? Alors on ne part plus à vacances, on ne va plus au restaurant. Comment on fait? N'aimez point le monde dans son état de péché, dans son état de ténèbres, dans son état d'idolâtrie corrompue, ni les choses corrompues du monde. Ça veut dire ne vous attachez pas à ces choses-là. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Mais pour arriver à ça, pour arriver à ne pas aimer le monde pécheur, les choses du monde sales, pour arriver à ça, il faut être né de Dieu. Et quand on est né de Dieu, on a la victoire. On triomphe. Bendito soit le Seigneur. Ça veut dire qu'on est vainqueur, ça veut dire qu'on n'est pas vaincu. Jésus a dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. J'ai vaincu le monde. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Donc, il est bon, amen, d'avoir la victoire, même s'il n'a pas la victoire sur la maladie, sur les problèmes, sur les soucis. Ça fait partie de la vie, ça. Et tant qu'on aura les pieds sous terre, on aura des maladies, des problèmes et des soucis. Les païens ont les mêmes problèmes que nous. Vous comprenez ça? Mais le plus important, c'est le salut de l'âme. C'est d'être sauvé. Et pour garder le salut de l'âme, il faut avoir la victoire sur le monde. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. De ne pas se laisser envahir par le monde. Et le monde va de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Que Dieu nous aide, bendito soit le Seigneur, à être des vainqueurs. Car la Bible dit celui qui vaincra. Amen. Et c'est quoi un vainqueur? Celui qui a gagné aujourd'hui. C'est celui qui se rappelle jusqu'à la fin de sa vie. Vainqueur jusqu'à la fin de sa vie. Pas dans un temps, jusqu'à la fin de sa vie. On peut gagner, on peut perdre une bataille, mais pas une guerre. Vous avez compris ça? Chapitre 5, verset 18. Ça va notamment là, quoi? Ben, c'est vrai qu'il t'a dit à tout. 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ça, on l'a dit. Mais, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. C'est beau ça. Se garde lui-même. Alors comment on fait pour se garder soi-même? Comment je fais? Je dois me garder moi-même afin que le malin ne me touche pas. Mais quel est le moyen que Dieu nous a donné afin que nous puissions nous garder nous-mêmes? Comment on fait? On va prier, on va jeûner, on va faire ci, on va faire ça. Ça, c'est ta part. Il y a quelque chose de plus grand que ça.
Et ça, c'est Apocalypse 3.10. Apocalypse 3.10. Voilà ce que la Bible dit. Parce que tu as gardé la parole. Il n'a pas dit parce que tu pries beaucoup. C'est bien. Tu lis beaucoup. C'est bien. Mais c'est pas ça. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. Il n'a pas dit parce que tu as gardé une prédication. Tu as gardé une note, une pensée. La parole de la persévérance, c'est-à-dire tu as persévéré, tu as fait des efforts pour garder la parole. Alors il lui dit, à moi, je te garderai aussi. Mais, je te garderai aussi. Tu gardes ma parole, je te garde. Tu ne gardes pas ma parole, je ne peux pas te garder. Vous avez compris ça? Bénito Seigneur, le Seigneur, la Dieu, surtout là. Il y a des enfants qui ne gardent pas le conseil des parents. Et après, ils vont le regretter. Et après, ils vont dire à mes parents qu'il y a ce nombre. Mais il a fallu souffrir pour qu'ils comprennent que son papa avait raison. Et nous, c'est la même chose. Bien des fois, on ne garde pas la parole et on souffre. Il a cause que nous sommes mal toxiques. Il y a les Seigneur qui est à son nombre. Vous comprenez ça? Des fois, il faut souffrir, avoir mal pour comprendre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bénito Seigneur, le Seigneur, la Dieu, ça tout de là. Regardez là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à je te garderai à l'heure de la tentation. Je te garderai à l'heure. Ça veut dire quoi? À l'heure. Ça veut dire pendant. Pendant la tentation, je te garderai. Pendant l'épreuve, je te garderai. Au moment là, je te garderai. Mais dans les textes originaux, ici, le mot A est changé. Dans les textes originaux grecs, il y a marqué à l'heure et il y a marqué de l'heure. Ça veut dire quoi? De l'heure. Te guardaré a la hora. Y te guardaré de la hora. Il y a une différence. Je te garderai à l'heure, c'est pendant. Je te garderai de l'heure, c'est avant. Vous avez compris ça? Avant le danger, on est gardé. Pendant le danger, on est gardé. Avant la tentation, on est gardé. Pendant la tentation, on est gardé. Vous avez compris ça? Bendito soit le Seigneur. Mais à la condition simplement qu'on garde la parole de Dieu. Bendito soit le Seigneur, la Dieu, le Saint-Esprit. Il faut garder. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Bendito soit le Seigneur, la Dieu, le Saint-Esprit. Celui qui ferme la porte au péché, ferme la porte au diable. Vous avez compris ça? Ça va pas la promesse, te la prendo. Non è pas faux. Bendito sia il Signore. Che vede il diavolo per tu, gli stanno dove? Vedono con un sassino del diavolo, un giro del diavolo, se bene il diavolo, bene il diavolo per tu. Bendito sia il nome del Signore. C'est pas ça le diable, c'est pas ça. Le diable c'est tout ce qui touche le salut. Le diable c'est tout ce qui touche la vie. Les moyens du diable, c'est pour amener les hommes à l'enfer, la perdition éternelle. C'est pas ta façon d'habiller, de coiffer, c'est pas ça. Vous comprenez ça? On ne s'arrête pas à ça. C'est des détails, ça. La personne, une fois convertie, née de nouveau, c'est elle qui changera. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu, soit toute la gloire. Le malin ne le touche pas. Dieu nous garde. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lorsque la tempête s'était levée pendant que Jésus et les disciples étaient dans la barque, et les disciples ont eu peur. Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Les disciples se voyaient déjà noyés et morts. Et Jésus se réveille et dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Je suis là. Le créateur du vent est là, le créateur de la mer est là, et eux ils ont peur. Et bien des fois, nous, on passe par des situations parce qu'on ne connaît pas la fin. Alors on a peur. Et Jésus dit, n'ayez pas peur. Je suis là, n'ayez pas peur. Ta vie est contrôlée par Dieu, surveillée par Dieu, gardée par Dieu. N'ayez pas peur. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu, soit toute la gloire. Je vais terminer avec notre verset. 2 Corinthiens 5,17. 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, c'est beau ça. Amen. What est-ce qu'il est? Il est, c'est un état. C'est pas un moment, c'est toute une
vie. Il est une nouvelle créature. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il n'est plus ce qu'il était. Il est ce qu'il est par grâce de Dieu. Ce qu'il était, c'était à cause du péché. Ce qu'il est, c'est à cause de la grâce. Et la Bible dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. Il ne faut pas que le passé apparaisse dans ta vie et dans ma vie, autrement c'est avoir la preuve qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Vous avez compris ça? Il ne faut pas que le présent se mélange avec le passé. Le passé n'existe plus. Fini. Dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, surtout la gloire. Le passé a disparu de la vie de celui qui est né de nouveau. Et la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles, tout est nouveau. Dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, surtout la gloire. Je vais terminer. C'est vrai que t'as hier. Et le candidat de comme dit, monsieur, qui demande, nous ne demandons pas. Romains 6. On va terminer avec ça. Romains 6. Ce chapitre, il faut au moins 2 prédications pour l'expliquer. Je vais essayer de dire 2 mots. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est ça la véritable nouvelle naissance. Une même plante avec lui, ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus, mais en quoi? En quoi? Par la conformité à sa mort. Ah, ça plaît pas beaucoup. Vous avez compris? Nous le ferons aussi par la conformité à sa résurrection. Bendito soit le Seigneur. Ressembler à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus. Regardez le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bendito soit le Seigneur. Comment comprendre que quelqu'un qui est né de nouveau, amen, doit refléter la mort de Jésus et la vie de Jésus? La vie de Jésus, ça se comprend parce que ça se vit. Mais comment vivre la mort? C'est mort. On doit avoir une vie conforme à sa mort, une vie conforme à sa vie. Alors comment on fait? On écouter le même chapitre, verset 11. Et là vous allez comprendre. Le verset 11. C'est ça qui dit, non? Et si vous-même, aussi, ainsi vous-même, regardez-vous. D'accord? Donc, Pascal m'a dit tout. Pepe m'a dit tout. André m'a dit tout. Juan m'a dit tout. Nous, regardez-vous comment? Comme mort au péché. Amen. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ça? Amen. Ça veut dire que devant le péché, je suis mort. Devant l'œuvre de Dieu, je suis vivant. Pour servir Dieu, je suis vivant. Travailler pour Dieu, je suis vivant. Prier, je suis vivant. Prêcher, je suis vivant. Mais pour le péché, je suis mort. Vous avez compris ça? Et la Bible dit, regardez-vous, et ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Frère Anthony, avec la même foi, tu crois que Christ est mort à la croix. Avec la même foi, tu dois croire que tu es mort avec lui. Tu crois, Pascal, que Jésus est ressuscité. Avec la même foi, tu dois croire que toi aussi tu es ressuscité. Avec la même foi. Il n'y a pas une foi pour lui, une foi pour lui. Il y a une seule foi. Et dit que c'est le nom de Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Donc, une conformité. Conforme. Ça veut dire que ça s'adapte. Ça veut dire que ça va ensemble. Ça peut se souder, ça peut se coller. C'est pas comme 2 aimants qu'on les tourne et ça ne colle pas. Mais c'est conforme. Une vie conforme à sa mort, une vie conforme à sa vie. Et la mort, c'est devant le péché, et la vie, c'est devant l'œuvre de Dieu. Mais dites se nome del Signore, la Dio è stato in gloire. Donc, una persona, c'est un exemple par loin, qui a molto, essayé de la tenter. Avec le tabac, l'alcool, le vol, l'argent, essayé de la tenter. Il n'y a aucune réaction, parce qu'il est mort. Vous comprenez ça? Et c'est la réaction que l'apôtre parle ici, que nous devons avoir devant le péché. Mort quant au péché, vivant quant à Dieu. Dites que ça nous le Seigneur, la Dieu est sorti de gloire. Bon, on a compris
À peu près, qu'est-ce que c'est la reconnaissance? Parce que nous, quand on prêche, même si on explique bien, des salons publics, tout ce que tu veux, tout bien. Les choses de Dieu, supposons qu'ils vont mesurer 100 milliards de milliards et de milliards de kilomètres. Nous, on explique 1 mètre. Vous avez compris ça? On explique 1 mètre. Mais il reste 100 milliards de kilomètres qu'on ne pourra jamais expliquer parce qu'on n'a pas la capacité. On ne peut pas expliquer Dieu. On peut parler de Dieu, mais pas expliquer Dieu. Vous avez compris ça? Bendito sea le nombre del Señor. Ça va, ça vous avez dit? Si. Sabe que era tú, un jugador de AMPA, al de todas las notas se cortan. Y el igual que el jugador de AMPA. Ya no se respeta. A partir de ahora, predicamos que Gloire à Dieu. Amen, amen. Adiós.